Voilà, Alex Jaffray, bonjour. Bonjour Thierry Beccaro. Ravi de vous retrouver. On le fait très statutaire, Oui. alors très bien. Vous allez nous Monsieur proposer Beccaro. aujourd'hui une petite sélection de ce qu'il faut avoir dans sa discothèque. Alors dans sa DVD tech, Dans sa même plus DVD tech. précisément. Alors je vous ai fait une fiche avec tout ça, il faut la lire avant parce que sinon c'est le bazar. C'est pas des CD, c'est des... Mais non, mais on se connaît, on peut faire des vannes. Oui, mais ça, sinon c'est les quand gens même- pensent que c'est tout le quand monde même sait. assez mais dur, tout. hein. Bien sûr. Mais non, je le tacle. À ouais. 8h23. Ah, mais quand même, là, vous m'avez bien... Ah non, c'est pas grave. Je vous ai Donc- fait de la peine. Donc, Ça me fait de la peine que vous en ayez pas pas grave. fait. Nous allons commencer donc avec non, c'est des Arcade DVD. Fire. Voilà, alors Arcade Fire, voilà, c'est un groupe que j'adore, je suis pas le seul. Hein. Voilà, ce sont des Canadiens, ils sont 6. Et ça, The Reflector Tape, c'est un double DVD où vous avez, ce qui est assez rare, l'enregistrement, le tournage et un documentaire sur l'enregistrement de leur album Reflector Tape. Mais Et donc, je l'ai déjà, Alex. voilà. Donc, Et alors, merci. c'est rare parce que généralement, vous avez soit un petit bout d'enregistrement. Et là, vous avez vraiment le making-of avec le studio. Un coup, ils vont à Montréal, un coup, ils vont en Jamaïque. Enfin, voilà, on voit l'évolution et le parcours artistique. Donc, avec les fausses routes. C'est vraiment très bien. C'est très authentique et sincère. Quand on les voit sur scène, ils font pas semblant, quoi. Ils sont complètement déglingos. Et ensuite, vous avez le concert filmé, le concert de la tournée, et c'est absolument splendide. Je vous propose une bande-annonce, ce qu'on appelle, voilà, que j'ai montée moi-même cette nuit. Non, c'est pas vrai, mais j'aime bien dire n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est Arcade Fire. Ouais. Je suis un petit peu court, je l'avoue, sur Sharon Jones. Sharon Jones, dont on a parlé assez récemment et qui nous a quittés cette année. L'année dernière, excusez-moi. Et Sharon Jones, voilà une jeune femme incroyable avec une voix, une carrière, qui a commencé sa carrière à 45 ans. Ça veut dire que longtemps, on lui a dit bah non, vous êtes trop petite, vous êtes un petit peu trop ronde, puis votre voix c'est bizarre, puis vous êtes trop vieille, et puis voilà. Et en fait, à 45 ans, avec son groupe, je perds la mémoire aujourd'hui, excusez-moi, The Dap Kings, voilà, elle a absolument cartonné, elle a commencé une belle carrière, et malheureusement, on lui a diagnostiqué un cancer en 2013. Et elle nous a quittés en novembre dernier. Il y a un magnifique documentaire qui passe sur Netflix, c'est pour ça que je vous en parle, qui raconte justement le retour en grâce de Miss Sharon Jones, voilà. Et je trouve que c'est plein d'optimisme, mais ça donne envie de se dire, c'est jamais fini en fait. Tout est possible. Tout est possible, tout rebondit à chaque fois. Regardez, c'est très joli. In the 1980s, Sharon Jones was working in a series of jobs that included a corrections officer. Correction officer at Rikers. She doesn't have a radio hit, but she has a huge audience all over the world. Please welcome back Sharon Jones and the Dap Kings. Sharon Jones, à Sharon voir Jones. sur Netflix, entre autres. Exactement. Le documentaire sera disponible ensuite à l'achat en VOD, je pense. Et on termine avec Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi, immense pianiste, qui a entre autres signé la musique d'Intouchable, et on a entendu la musique sur plein de génériques et plein de réclames. Voilà, c'est son 13e album qui ressort dans un coffret, un très joli coffret qu'on voit ici. Voilà, avec dedans des inédits. Vous avez par exemple, il a fait un concert, je ne sais pas si vous avez vu, ça a pas mal buzzé sur Internet, où on le voyait avec son piano sur une banquise, où c'était justement pour une prise de conscience sur l'écologie. C'était très joli. Donc Elegy for the Arctic, voilà, tout ça il a dedans, avec en plus un DVD tourné au Royal, un concert tourné au Royal Albert Hall, vous savez, la grande salle circulaire qu'on adore, dans laquelle d'ailleurs je vais faire, je pense, ma salle à manger au Royal Albert Hall. Moi je vis ça dans la vie, je veux habiter au Royal Albert Hall. Et moi, j'habite au Royal Albert Hall. Oh là là! Et voilà. Oh, Il fallait bien que je me venge un moment Mais oui, donné, voilà, hein. c'est ça. Il a une chambre d'à Oui, j'ai racheté le Royal Albert Hall et jamais tu n'habiteras dedans, jamais. Tu vois. C'est de bonne guerre. Thierry, c'est de bonne On l'écoute? Oui, normalement, il y a C'est un prévu. extrait. C'est prévu. D'accord. Je prends les trois.
Très bien. Arcade Fire, Sharon Jones. Vous me prêtez le Royal Albert Hall? On fait comme ça? Je ne peux pas, malheureusement. Oh, Je ne peux pas. il est déjà en location. Je l'ai Vous n'avez déjà pas, loué. Voilà, vous n'avez c'est pas ça. été très très gentil avec moi au tout début de Vous cette avez un chronique. site de location de votre grande demeure, le Royal Albert Hall, c'est ça? D'accord, très bien. Merci beaucoup, Non, Alex. Arcade Fire, le premier, c'est vraiment incroyable. Tout est bien, mais Arcade Fire, c'est rare de voir la conception d'un album de l'intérieur. C'est vraiment très très bien.